Bienvenue sur la chaîne littéraire de Saban Live. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman fantastique ou une romance ou une new romance. Mariage et sortilège de Erin Sterling chez Goodmundi Lurg by Exergue. Avant d'entrer dans le texte, on va replacer ce roman dans son genre, la romantasy. La romantasy, c'est tout simplement la rencontre entre romance et fantastique. Mais contrairement à la fantasy classique, ici, le cœur du récit, c'est la relation. La magie, les sorts, les malédictions, tout ça sert surtout à créer du danger, du rapprochement forcé, des situations impossibles qui révèlent les personnages. Dans la romantasy, on lit pour trois choses. L'alchimie du couple, tension, humour, rapprochement. Le plaisir du surnaturel, sorciers, fantômes, potions, malédictions. Et le rythme. Ça avance vite, ça accroche, ça divertit. Et dans ce genre, il y a deux grandes tendances. La romantasy sombre et intense, avec des enjeux énormes, des destins tragiques, des guerres, des prophéties. Et la romantasy légère, plus drôle, plus cosy, où la magie sert surtout à mettre du chaos dans la romance. Erin Sterling appartient clairement à cette deuxième catégorie. Sterling a un style très direct, presque comme si elle te parlait en face, sans fioriture. Elle ne s'embarrasse pas de descriptions interminables, elle va droit au but, et ça donne un roman qui se lit vite, sans prise de tête, mais avec suffisamment de piquant pour qu'on reste accroché. On suit Bowen, un sorcier rongé par la culpabilité, qui veut sauver son meilleur ami, coincé entre la vie et la mort. Pour ça, il fait appel à Tamsin, une héroïne qui a le don de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et évidemment, un petit accident magique les propulse dans le passé. Rien de neuf sous le soleil, mais ça fonctionne. Une romance magique, légère, qui ne cherche pas à bouleverser le genre, mais qui assume parfaitement ce qu'elle est. Un moment de détente, rythmé, drôle, avec des sorciers, des fantômes et deux personnages qui se rendent dedans autant qu'ils s'attirent. Pour sentir ce ton-là, ce mélange de magie et de franc-parler, je vous lis un court passage du début du roman. Juste de quoi capter l'énergie, l'humour et cette petite étincelle qui donne envie de suivre Bowen et Tamsin dans leurs ennuis magiques. Prologue. Un an plus tôt, la veille de Noël, Queen's Head Pub, Londres. Quelle bande d'enfoirés ces elfes! Pas celui qui souriait présentement à Bowen depuis le tableau noir disposé à l'entrée du pub. Un petit personnage dessiné en rouge et blanc, posant d'un air malicieux à côté du menu du jour. Des lasagnes de chevreuil accompagnées d'un mystérieux lait de Yule. Non, celui-là, avec son bonnet farfelu et ses yeux bien trop grands, semblait certes un peu trop accro à la caféine. Mais ce soir, c'était contre les vrais elfes que Bowen était en rogne. Ces salopards aux longues robes blanches, aux demeures mystérieuses perdues dans les montagnes sauvages de Scandinavie et à la langue quasiment incompréhensible qu'il venait de passer près d'une putain de semaine à tenter de déchiffrer. Tout ça pour s'apercevoir que le document sur lequel il avait planché des heures et des heures dans un coin poussiéreux de la British Library n'était en fait qu'une foutue recette d'hydromel. C'est-à-dire un texte qui n'avait aucune raison de faire plus de 100 pages. Et pourtant, heureusement pour eux qu'ils se sont tous fait la malle il y a 500 ans, ces enfoirés, songea-t-il, furieux, tout en sirotant sa pinte de bière et en observant les passants qui se hâtaient dans la rue, glissant entre les décorations de Noël qui clignotaient au-dessus de leurs têtes et les voitures qui les éclaboussaient d'eau glacée. Alors qu'une chanteuse dans les baffles du pub s'extasiait en minaudant à propos de marron chaud et de feu dans la cheminée, la porte s'ouvrait sur un groupe de gens qui riaient et parlaient tous en même temps, venant apparemment de terminer leurs achats de Noël. Bowen se recroquevilla instinctivement sur sa table. Une semaine en ville, c'était environ 6 jours et demi de trop à son goût. Mais il lui restait une affaire à régler ce soir, à Londres, avant de regagner sa maison, ou plutôt sa cabane, au cœur des montagnes galloises. Là-bas, dans le froid, l'obscurité et la solitude, il se sentirait infiniment plus à l'aise. Bien sûr, comme cette histoire d'elfe n'avait été qu'une gigantesque perte de temps, il lui faudrait repartir à zéro et se repencher sur le sortilège de Déclane. Mais ça ne faisait rien.
Il n'était jamais aussi heureux que lorsqu'il était absorbé dans son travail, de toute façon. Et à propos de travail, Bowen jeta un coup d'œil à son téléphone. 16h58. Son interlocuteur était censé arriver à 17h. Mais on ne savait jamais avec ces gens-là. Au fil des ans, Bowen avait fait appel à de multiples acquéreurs. Ces humains qui faisaient commerce d'artefacts magiques. C'était une activité obscure, nécessairement clandestine, et bon nombre d'entre eux ne prenaient même pas le temps de se renseigner sur ce qu'ils vendaient. Un jour, Bowen avait acheté à un acquéreur une coupe de cristal qui datait du XIIIe siècle et avait le pouvoir d'empoisonner n'importe quelle boisson dans un rayon de 15 mètres, et que cet inconscient stockait avec ses tasses à café. Non, décidément, Bowen ne tenait pas en très haute estime les humains qui se mêlaient de choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais il fallait reconnaître qu'ils étaient bien utiles. Contrairement aux sorciers, ils n'étaient pas tentés de garder ce qu'ils se procuraient, et au moins, avec eux, il n'y avait pas d'histoire. Pas d'inextricables querelles familiales remontant à des temps immémoriaux qui risquaient de causer des problèmes. Et l'acquéreur avec lequel il avait rendez-vous, un certain TLB Acquisition Ltd, s'était avéré particulièrement doué. Grâce à lui, depuis un an environ, Bowen avait mis la main sur un grimoire disparu aux yeux du monde depuis 1832, sur un jeu de tarot qui avait appartenu à l'occultiste John Dee et sur un album capable de déclencher une épidémie de danse de Saint-Guy. Tous ces objets avaient été acquis rapidement et en toute discrétion. À un prix exorbitant, certes, mais Bowen s'était persuadé que ça en valait la peine. C'était pour cette raison qu'il avait demandé un entretien avec T de TLB. Par chance, ils devaient tous les deux se trouver à Londres ce soir-là, et alors que l'horloge indiquait 5 heures, Bowen jeta un coup d'œil en direction de l'entrée. Comme s'il l'avait convoqué par la pensée, un homme ouvrit la porte à cet instant précis, faisant tinter la cloche suspendue au-dessus. Il était en costard-cravate et son crâne chauve luisait sous la lumière du pub, tandis qu'il secouait son parapluie dans l'entrée. Avec ses souliers vernis et ses lunettes à monture invisible, il avait l'air d'un banquier. C'était donc sans doute un acquéreur. Ils avaient tous cet air-là. Bowen fit un signe du menton, mais l'homme ne lui adressa qu'un bref regard avant de saluer de la main, avec un grand sourire, une personne qui se trouvait à droite du jeune homme et de rejoindre une tablée d'autres hommes en costard. La mine déconfite, Bowen le regarda passer. Il entendit alors la cloche sonner à nouveau et se retourna vers la porte au moment où une menue silhouette, qui semblait entièrement faite de fourrure blanche, s'engouffrait à l'intérieur. Le temps que la porte se referme, une volée de grésil vint s'abattre sur le sol d'ardoise. L'étrange créature, mi-humaine, mi-chien de berger, s'ébroua légèrement, tout en ôtant l'écharpe à carreaux qui lui couvrait la tête. Une cascade de cheveux bruns tomba sur la fourrure blanche et la nouvelle venue entreprit d'inspecter la salle du regard. Ses yeux s'arrêtèrent sur Bowen. Et là, oh merde! Ce fut comme s'il se prenait un coup de bélier en pleine poitrine. Comme s'il se faisait assommer d'un coup de chope sur la tempe. Comme si... Bordel, il était à courte comparaison. Car cette apparition en fausse fourrure lui souriait et se dirigeait vers sa table, par les boules de Saint-Buggy et tous ses autres attributs. En la regardant s'approcher, il s'aperçut que ses yeux étaient du même brun profond que ses cheveux, que des fossettes bien marquées se dessinaient sur ses joues. Bowen se félicita d'avoir décidé de se laisser pousser la barbe tant d'années auparavant, car il se sentit rougir. Rougir, achevez-moi. Dans sa hâte de se lever, il faillit renverser la table tandis qu'elle le rejoignait. Mais elle ne sembla guère y prêter attention et lui tendit une main gantée qu'il saisit sans réfléchir. « Bowen » dit-elle. Mais comment connaissait-elle son nom? Était-il mort? Ce pub était-il en fait le paradis? Non, il avait étudié l'au-delà dans diverses cultures et, d'après ses souvenirs, le paradis n'avait jamais été décrit comme un bar. D'autant que la jeune femme avait un accent américain, ce qui aurait semblé plutôt incongru pour un ange du paradis d'un Gallois. Mais tout était possible et... « Tamsin Blight, reprit-elle, enchantée de découvrir enfin le visage qui se cache derrière ses emails. En le dévisageant, elle fronça légèrement les sourcils. « Enfin, la barbe qui se cache derrière ses emails, rectifia-t-elle. Bowen savait qu'il était censé rire, ou au moins montrer qu'il comprenait la plaisanterie, mais son esprit restait bloqué sur les emails et Tamsin et
C'était donc elle, T. C'était donc elle, l'acquéreur avec lequel il travaillait depuis maintenant plus d'1 an. Et il ne lui avait toujours pas lâché la main. La serrant brièvement, Bowen hocha la tête et recula d'un pas pour inviter d'un geste la jeune femme à la table. Voilà, prenez place. Merci, répondit-elle. Et il tira sa chaise pour la laisser s'asseoir, notant au passage son parfum agréablement citronné. Il faisait soudain trop chaud dans ce pub. Il y avait trop de monde. Bowen s'entendit lancer. « Je vais vous chercher à boire. » et se dirigea vers le comptoir, manquant de foncer dans un homme affublé d'un pull de Noël kitsch à souhait, à l'effigie de Rodolphe le Renne, et qui chantait « Walking Around the Christmas Tree » en chœur avec la playlist du pub. Ce pull expliquerait peut-être ce qui se passa ensuite. Ce pull, ainsi que la panique qui l'envahit lorsque le barman lui lança un regard interrogateur et que Bowen s'aperçut qu'il aurait probablement dû demander à la jeune femme ce qu'elle voulait boire au lieu de s'enfuir vers le bar comme le dernier des demeurés. Il aurait pu lui prendre une bière, ou un verre de vin, ou même un bon vieux gin tonic. Mais il montra du doigt la petite ardoise posée sur le comptoir, sur laquelle il était écrit « Rosé à la Rodolphe, 7 lires », et déclara « Je vais vous prendre ça ». Quelques minutes plus tard, il était de retour à la table. Tamsin se tourna légèrement vers lui, un sourire aux lèvres. Ce sourire s'effaça lorsqu'elle vit ce qu'il tenait à la main. Les paillettes n'étaient pas indiquées, lui dit-il alors qu'elle prenait le verre avec de grands yeux stupéfaits. Et la paille lumineuse? Non plus. Et la consistance qui fait étrangement penser à du sang? Non plus. Et le sapin non plus. Ôtant de son verre l'énorme branche de romarin, Tamsin renifla la mixture avec prudence avant d'en boire une gorgée. Malgré son apparence, elle ne devait pas être si mauvaise, car la jeune femme but à nouveau avant de hausser les épaules. S'il y a bien un moment où on peut boire un cocktail kitsch, c'est au réveillon de Noël, non? Bowen, qui venait de se rasseoir, fronça les sourcils en regardant dehors. Il tombait encore un mélange de neige et de pluie, mais il put voir que le rideau de la boutique au coin de la rue était déjà baissé et qu'une famille passait devant la vitrine du pub, parents et enfants vêtus d'habits à carreaux et à motifs de Noël. La mère racontait quelque chose qui faisait rire le père, lequel avait une bouteille de vin sous le bras. Tamsin reposa son verre et se pencha vers Bowen, croisant les bras sur la table. « Vous ne saviez pas qu'on était le soir du réveillon. » Bowen, effectivement, n'en avait pas la moindre idée. Mais après la débâcle de Rodolphe le Rosé cauchemardesque, il tenait à garder le peu de dignité qui lui restait. « Je suis un sorcier, lui rappela-t-il. Nous, on fête Yule. Et c'était il y a quelques jours. » Lui n'avait rien fêté du tout d'ailleurs. Il avait été bien trop occupé par les elfes, ses enflures, et leur hydromel. À bien y réfléchir, Bowen n'aurait su dire avec certitude quand il avait célébré Yule pour la dernière fois. Ça devait bien faire 10 ans, avant toute cette histoire avec Declan, avant sa décision de passer sa vie entière à chercher comment rectifier ce fiasco total. C'était bien pour ça qu'il avait arrangé cet entretien avec Thé, avec Tamsin, qu'il observait présentement avec des yeux lumineux et un petit sourire inquisiteur, comme si elle essayait de se faire un avis sur lui. Elle avait retiré son manteau et ses gants pendant qu'il commandait l'abomination pailletée qui scintillait devant elle, et le pull à col roulé vert sombre qu'elle portait faisait ressortir l'éclat doré de ses cheveux bruns. Son prénom lui allait bien, songea Bowen. C'était un nom doux et charmant, mais qui lui rappelait vaguement quelque chose. L'avait-elle mentionné dans l'un de ses emails? Non, impossible. Sinon, il n'aurait pas été aussi surpris de voir débarquer une femme, et pas un homme. Peut-être l'avait-il lu ailleurs. Ou alors, il avait entendu un autre sorcier parler d'elle. Pour tout vous dire, dit-elle en posant le menton dans sa main, je suis étonnée que vous vouliez travailler avec moi. Alors, boire un verre, vous imaginez? Pourquoi donc? Elle cligna des yeux interloqués. Parce que vous êtes Bowen Penhallow! Bowen acquiesça d'un grognement et elle sembla encore plus perplexe. « Et votre famille me déteste !» Bowen fronça les sourcils. « Ah bon ?» Comme toutes les familles de sorciers, les Penhallow avaient collectionné les querelles et les rivalités au fil des siècles. Mais Bowen ne se rappelait aucun Blight dans la liste de leurs ennemis. À moins que... « Vous parlez de mon père ?»
Simon Penhallow, parce qu'il déteste tout le monde, lui. Y compris ses 3 fils à l'heure actuelle, songea-t-il. Bowen ne parlait plus à son père depuis plus d'1 an, et ce qui le rendait le plus triste, c'était de constater à quel point cette situation ne l'attristait pas. Il n'aurait pas été surpris d'apprendre que son père avait déterré la hache de guerre magique après s'être embrouillé contre un acquéreur et surtout contre une acquéreuse aussi brillante que Tamsin. Mais la jeune femme secoua la tête. « Je parle de Rhys, figurez-vous. »« Mais Rhys ne déteste personne, lui, » répondit Bowen sans réfléchir. Et là, une pensée lui vint. Il sentit son estomac tomber dans ses chaussettes et ses mains devenir moites autour de sa chope de bière. « Vous êtes tous les deux, vous avez… » Des 3 frères Penhallow, Rhys était le plus jeune, et même si Wells, leur frère aîné, rechignait à l'admettre, c'était aussi le seul vrai séducteur de la famille. Bowen pouvait parfaitement comprendre que Rhys soit intéressé par une femme aussi sublime que Tamsin, mais après la sombre affaire Cathy Evans en 2007, puis en 2009, puis en 2013, avant la fin des hostilités qui, contre toute attente, avaient repris en 2016. La fratrie avait convenu qu'aucun ne sortirait plus jamais avec les ex des autres. En l'occurrence, il ne s'agissait pas de sortir avec elle, bien sûr. Ce rendez-vous était strictement professionnel et Bowen se sentit complètement ridicule d'être aussi déçu à l'idée que Tamsin ait fréquenté Rhys. Il se sentit encore plus ridicule d'être aussi soulagé, aussi fou de joie même, en voyant le visage de la jeune femme prendre une expression horrifiée à la simple évocation d'une relation avec Rhys. « Oula, non !» s'exclama-t-elle en secouant la tête. « Non, 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 il était bien casé quand je l'ai rencontré. » Tamsin soupira et but une nouvelle gorgée de ce cocktail pour se donner du courage, sembla-t-il à Bowen. « Il est possible, commença-t-elle en inclinant la tête sur le côté, que j'ai tenté d'acquérir un certain objet par des moyens peu orthodoxes, disons. » Soudain, il se rappela pourquoi son nom lui était si familier. « Par Rhiannon et ses nichons. Tamsin Blight, dit-il avec un hochement de tête, celle qui a fait semblant de travailler pour la faculté de sorcellerie de Grave Glane et qui a refilé à Rhys et Vivienne une bougie d'Eurydice pour qu'ils aillent capturer un fantôme et que je puisse vendre une bougie possédée à un client très fortuné. Ouais, acheva-t-elle gaiement, comme si un ton enjoué pouvait rendre son aveu moins mortifiant. Sauf que le fantôme avait une énergie bien plus ténébreuse que ce que je pensais, que votre père et sa copine ont dû… Sauf que le fantôme avait une énergie bien plus ténébreuse que ce que je pensais, que votre frère et sa copine ont dû venir me sauver les miches et que j'ai quitté la Géorgie pleine de bonnes résolutions, c'est-à-dire devenir l'acquéreuse hyper professionnelle et hyper réglo qui se tient à présent devant vous, conclut Tamsin avec un geste qui voulait dire « Tadam !» Ah, fut tout ce que Bowen trouva à répondre, avant d'ajouter « C'est sa femme, maintenant, Vivienne, pas sa copine. Félicitations à eux deux, je leur enverrai un service à thé. Bon, maintenant. » Tamsin posa les 2 mains sur la table et imita un roulement de tambour. « Pourquoi est-ce que vous m'avez fait affronter la pluie glaciale de Londres un soir de réveillon exactement? Pour une mission, j'imagine. » Bowen but une gorgée de sa bière en s'efforçant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Depuis l'arrivée de la jeune femme, il était complètement décontenancé et il allait devoir se concentrer pour ne pas dire n'importe quoi. « Je vous veux. »« Merde, merde, merde et remerde, mais quel con !»« Je veux que vous travailliez pour moi, » clarifia-t-il alors que les sourcils de Tamsin disparaissaient sous sa frange et que ses lèvres s'entr'ouvraient sous l'effet de l'incompréhension. « En tant qu'acquéreuse, évidemment, c'est pour ce travail que je voudrais vous embaucher. Le travail que vous faites déjà. Mais vous le feriez pour moi. Il y a des choses dont j'ai besoin, des choses magiques, hein, rien de louche. Enfin, louche, oui, c'est de la magie, mais rien de dangereux. Et vous pourriez les acquérir, comme vous le faites. Mais différemment? Pas différemment, dans votre façon de faire, je veux dire, mais… Vous me proposez un contrat d'exclusivité afin que je me procure des artefacts magiques pour vous et rien que pour vous, l'interrompit-elle, et Bowen ferma les yeux un bref instant en poussant un profond soupir. Oui, voilà. Elle l'étudia en silence pendant un long moment.
si long que Bowen se demanda combien de rosée à la Rodolphe il devrait avaler pour faire disparaître définitivement le souvenir de ses dernières minutes. 5, 6, peut-être 10 pour être sûre. Pourquoi demanda-t-elle, et voyant qu'il hésitait à répondre, elle haussa de nouveau les épaules avec désinvolture. Je dis juste que ça fait plus d'1 an que je vous procure des artefacts quand vous en avez besoin. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui avait changé, c'était que Bowen sentait que le temps lui était compté. Après 10 ans passés à tout faire pour trouver un sort qui sauverait Declan, il n'était pas plus avancé qu'au premier jour. Il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps en allant chercher tous les ingrédients de tous les sortilèges qui pourraient peut-être fonctionner. Et aucun des acquéreurs avec lesquels il avait travaillé n'était aussi compétent que Tamsin. Mais personne ne savait ce qui occupait Bowen depuis 10 ans, et il n'était guère disposé à lever le voile. « En quoi est-ce que ça vous importe tant que vous recevez vos chèques ?» demanda-t-il. Et Tamsin se laissa aller contre le dossier de sa chaise avec un grand sourire. « Là, on parle la même langue, Beau. Je peux vous appeler Beau. »« J'aimerais mieux pas, grommela-t-il. La jeune femme pouffa de rire en croisant les bras sur sa poitrine. « D'accord, Bowen. Combien ?» demanda-t-elle. Et Bowen se redressa sur son siège, envahi par le soulagement. Cette partie-là, il s'y était préparé. Il lui donna un prix. Elle lui répondit par un autre plus élevé. Il comptera par un nombre plus bas que le sien, mais plus élevé que sa première offre. Et après encore quelques instants de marchandage, ils s'accordèrent sur un prix qui les satisfaisait tous les deux, même si le compte en banque de Bowen allait sérieusement faire grise mine. Ça en vaudrait la peine. La tempête de Grésil s'était un peu calmée et leur verre était vide. Tamsin reprit son manteau et Bowen se leva à son tour, attrapant sa vieille veste de cuir tout usée sur le dossier de sa chaise. Il n'y avait plus tant de monde que ça dans le pub, et il n'avait pas franchement besoin d'effleurer d'une main le dos de la jeune femme tandis qu'il se frayait un chemin vers la porte, mais il le fit quand même, malgré lui. Elle était si près qu'en penchant à peine la tête, il aurait pu humer le parfum de ses cheveux. Heureusement, même s'il venait de passer 10 ans reclus au fin fond des montagnes du Pays de Galles, il était trop civilisé pour faire ça. Mais pas beaucoup. Alors qu'ils atteignaient l'entrée, Tamsin se retourna soudain pour le regarder. Une fois encore, Bowen eut l'impression qu'elle essayait de le cerner. Il voyait presque ses pensées tournoyer derrière ses grands yeux bruns. « C'est tout alors ?» fit-elle en dégageant ses cheveux du col de son manteau, permettant à Bowen d'inhaler au passage de nouveaux effluves de ce parfum qui, sans trop qu'il sache pourquoi, lui rappelait Noël. Un parfum à la fois chaleureux et épicé, comme une odeur de clous de girofle et d'orange. « Pas de paperasse? De contrat à signer? On se serre la main en bon gentleman et hop, je travaille pour vous. » « Voilà, en gros, c'est tout, » acquiesça Bowen en sortant la main de sa poche pour la lui tendre. Mais Tamsin ne la prit pas. Elle se tint immobile, là, dans son manteau de fausse fourrure, tandis que la pluie battait au carreau de la porte et que les synthétiseurs criards de « Last Christmas » résonnaient dans la pièce. « Quoi ?» demanda-t-il d'un air bourru tout en observant sa main. Il les avait lavées en arrivant, mais il fallait parfois plus que de l'eau et du savon pour venir à bout du genre de substance magique qu'il manipulait. Pourtant, il n'y avait aucune tache d'ichor sur sa paume, aucun reste de poudre d'écaille de dragon, pire que des paillettes, cette saloperie. Tamsin n'avait donc aucune raison apparente de ne pas vouloir lui serrer la main. Elle demanda alors. « Une poignée de main et c'est officiel donc, on est collègues. » Toujours aussi perplexe, Bowen se rembrunit encore plus. « Ouais, » confirma-t-il avec un hochement de tête qu'elle imita d'un air songeur. « Très bien, on va commencer par ça alors. » Et là, elle tendit la main vers Bowen, empoigna le col de son pull, l'attira vers elle et l'embrassa à pleine bouche. Bowen eut un moment, la plus infime des fractions de seconde, pour penser « Mais qu'est-ce que… » Puis il perdit toute faculté cognitive. Il n'eut plus que le goût de ses lèvres, de sa bouche, que le cocktail avait laissé fraîche et sucrée. Et il n'y eut plus que son odeur, ce parfum sous lequel on devinait une fragrance plus profonde, plus douce, et il savait que c'était sa peau, l'odeur qu'avaient ses draps. Il n'y eut plus que la sensation de son corps contre le sien. Bon sang, ce corps! Ses lèvres douces, sa bouche humide, sa langue qui se pressait contre la sienne, sans pudeur ni hésitation, comme s'il n'était pas dans le vestibule mal éclairé d'un pub, mais dans une chambre, seul, à l'abri de tout regard.
Inconsciemment, Bowen suivait d'une main la courbe des hanches de la jeune femme. Ses doigts s'enfonçaient dans le tissu de son jean alors qu'il la serrait contre lui et lui rendait son baiser avec fougue. Il entendit vaguement un sifflement d'approbation quelque part à proximité. Mais non, c'était impossible. Il n'y avait personne autour d'eux, personne au monde à part lui et cette femme. Et tout à coup, ce fut terminé. Il sentit l'air froid se glisser entre eux tandis qu'elle se dégageait de son étreinte, les joues rougies, les lèvres brillant d'un éclat presque obscène, les yeux assombris et voilés par le désir. Bowen était hors d'haleine. Sa main restait tendue, ses doigts se refermaient sur le vide qui les séparait. Avec un petit rire mal assuré, Tamsin se recoiffa d'un geste. « C'est ma règle numéro 1, lui expliqua-t-elle. Ne jamais sortir avec un collègue. Mais j'ai aussi une règle numéro 1 bis. Ne jamais laisser passer l'occasion de profiter d'une boule de gui. » Elle désigna le plafond au-dessus de leur tête, et Bowen découvrit la grappe de feuilles vertes et de baies blanches qui y était accrochée par un ruban doré. Il l'observait distraitement lorsque Tamsin lui saisit la main et la serra fermement. « Allez, à plus, patron !» lança-t-elle. Et en un tintement de sonnette et une bouffée d'air glacial, elle disparut. Maintenant que je vous ai emmené avec moi dans la lecture, qu'est-ce que nous dit ce roman d'Erin Sterling ? Alors, le début montre tout de suite ce que Sterling maîtrise. Un style direct sans chichi, une héroïne qui ne s'excuse pas d'exister, qui verbalise l'absurde et le malaise, un univers magique traité comme un quotidien un peu détraqué, pas comme un système complexe, une dynamique de duo qui repose sur l'humour, la tension et la culpabilité. La romance avance vite, sans lourdeur, les scènes d'amour sont bien dosées, les engueulades sonnent justes, et l'univers sorcier apporte juste ce qu'il faut de fantaisie pour pimenter le tout. Le voyage temporel, lui, est clairement un prétexte, un moyen de coincer deux personnages ensemble pour les faire parler, se disputer, se rapprocher. Et ça marche, parce que l'autrice ne cherche pas à en faire un concept scientifique. Elle en fait un ressort comique et romantique. La phrase « Putain, c'est trop bizarre les voyages dans le temps » résume parfaitement l'esprit du livre. On est dans une lecture qui ne révolutionne rien, mais qui fait exactement ce qu'on attend d'elle, divertir. En conclusion, Mariage et sortilège, c'est la romantésie dans sa version la plus accessible, une romance agréable, rythmée, drôle, qui se lit d'une traite. Pas un roman inoubliable, mais un roman qui fait du bien. Si vous aimez les sorciers, les fantômes, les engueulades crédibles et les histoires qui se lisent sans effort, vous serez parfaitement à votre place. J'espère vous avoir convaincu. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et à très vite pour de nouvelles lectures.